Je vais essayer d'aller lui parler. Excusez-moi, je peux m'asseoir avec vous? Non, pas du tout. Bonjour, je m'appelle Lisa. Moi, c'est Laurie. Bonjour Laurie, enchantée. Je suis voyante et extra-lucide. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais je ressens très fortement la présence d'une jeune femme. Elle est pleine de vie. Je ne vois pas d'autre façon de la décrire. Pleine de vie. Elle a l'air très proche de vous, mais elle ne fait pas partie de votre famille. Non, mais c'était comme une sœur. Voilà. Mon amie Marie-Jo nous a quittés il y a 13 ans. J'étais vraiment très proche de la personne dont Lisa vient de me parler. Elle vient de me dire qu'elle aimerait être avec vous maintenant pour faire du shopping. Oui, ça se tient. J'ai l'impression qu'elle aimait beaucoup les chaussures. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle voudrait faire du shopping avec vous et aller prendre un café. Marie-Jo adorait faire du shopping. Lisa a vu juste. Elle adorait les chaussures. Elle voulait toujours la dernière paire à la mode. Vous lui teniez la main quand elle nous a quittés? Elle me montre que vous lui teniez la main. Oui, j'étais avec elle. Elle me montre une bougie à côté de sa photo. Ça vous dit quelque chose? Elle me montre cette bougie à côté de sa photo, comme s'il s'agissait d'un souvenir et... Je suis désolée. Non, c'est bien, c'est bien. Je suis désolée. C'est une bonne chose. Elle me montre des anges, des photos d'anges que vous lui avez peut-être données, ou bien des photos d'anges sur des cartes. Mon amie Marie-Jo aimait énormément les anges. Lisa a réussi à sentir ça. Elle a aussi vu que je plaçais des bougies à côté de sa photo. C'est vraiment incroyable. Qui avait un cancer? C'est elle. C'était elle, d'accord. Oui. Elle vous dit de ne pas vous en faire. Elle n'a pas souffert. C'était comme être sous morphine. Et en fait, c'était une sensation plutôt agréable. Est-ce qu'elle avait déjà plaisanté là-dessus? Du genre, waouh, mais voilà parmi les fées. C'est cette image qu'elle voudrait que vous gardiez d'elle. Cette image chaleureuse. Elle l'a parfaitement cernée. C'est tout à fait elle. Elle a réussi à la décrire telle qu'elle était. C'est complètement fou. Bon courage. Au revoir. Quand j'étais petite, j'ai découvert que j'avais un don. Celui de communiquer avec ceux qui ne vivent plus sur cette terre. Certains disent que ce que je fais est effrayant. D'autres disent que j'ai transformé leur vie. Je ne fais que transmettre ce que j'entends et ce que je vois. Et je vois beaucoup de choses. Je m'appelle Lisa Williams et je dialogue avec les morts. Bon, il faut que j'aille travailler. Tu as fait tes devoirs? Oui. Combien font 2 x 2? 4. 10 x 10? 100. Oui! Je t'aime. Bonne journée. Charlie, sois sage à l'école, d'accord? Je t'appelle tout à l'heure. D'accord, chérie. Salut! Sois prudente sur la route. Certaines personnes ne croient pas à une vie après la mort. Ça ne me dérange pas et je respecte leur point de vue. Je demande juste à ce qu'ils respectent le mien. En une journée, j'arrive à aider tellement de personnes qui y croient. J'espère en aider encore plus aujourd'hui. Je m'appelle Antoinette, je viens de Fresno, en Californie. Je suis là pour une séance avec Lisa Williams. J'espère qu'elle arrivera à me mettre en contact avec certains de mes proches qui ne sont plus de ce monde. Ça va être intéressant de voir ce qu'elle arrive à voir à mon sujet, car on ne se connaît pas du tout. On va bien voir. Bonjour Antoinette. Bonjour. Lisa, enchantée. Enchantée. Venez. Comment vous sentez-vous? Très bien. Parfait. Tout d'abord, est-ce que vous voulez tout savoir? Oui. Très bien. Je vous pose la question car on ne sait jamais ce qui peut ressortir de tout ça. En général, j'ai l'habitude d'utiliser un objet lié à la personne. Je vois que vous m'avez amené quelque chose. Je vais pouvoir m'en servir. C'est parfait. Ça va m'aider. Avez-vous un objet personnel que je pourrais aussi utiliser? Oui, c'est ça. Très bien, c'est parfait. Je vais me servir de cet objet ou de son énergie pour entrer en contact avec certaines personnes qui nous ont quittés. Très bien. Il y a quelqu'un qui vient vers moi, elle me parle. Ah, d'accord. Oh, elle change de sujet. Très bien, doucement.
C'est une personne exceptionnelle et chaleureuse. Elle dégage beaucoup d'énergie. Elle a l'air heureuse de pouvoir enfin vous parler. Oui. Ça vous paraît cohérent? Elle arrive enfin à vous parler. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Apparemment, vous savez de qui je parle. On dirait qu'elle a vraiment envie d'entrer en contact avec vous. D'accord, merci. Elle dit qu'elle va tout vous raconter, toute l'histoire. D'accord. Elle vient de dire qu'elle est désolée d'être partie. Elle a l'impression d'avoir manqué votre enfance. Elle dit « ce n'était pas de ma faute ». Je sais. Elle dit qu'elle ne voulait pas partir. Est-ce qu'il s'agit de votre maman? Car elle parle de vous comme de son bébé. Ça vous évoque quelque chose? Elle vous appelait comme ça? Elle dit que vous êtes son bébé. Vous étiez beaucoup plus jeune quand elle est morte. Elle parle de vous comme si vous étiez encore une petite fille. C'était exactement ça. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. J'ai dû grandir sans elle. Vous étiez le soleil de sa vie. Vous la rendiez heureuse. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a trouvé la paix, qu'elle va bien. Elle n'a pas choisi de vous quitter. Et vous seriez très proche si elle était encore là. Maman. C'est tellement douloureux d'être séparée d'elle. C'est tellement douloureux. Je comprends. Ça va aller? Ça va? Ça va. Sûr? Oui, ça va. Elle fait des blagues. Enfin, elle dit sur le ton de la rigolade qu'elle est avec vous maintenant. Bien qu'elle soit partie, elle est toujours avec vous. Oui. Elle en plaisante. Je me sens plus sereine maintenant que je sais que ma mère est là, avec moi, et qu'elle m'aime. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Elle avait des problèmes avec votre père. Oui, Elle tapote sur la table. oui. Elle faisait ce genre de choses. Elle avait des problèmes avec votre père. C'était un homme très sévère. Oui. Mais elle a l'impression d'avoir réussi à vous protéger. Oui. Je ne sais pas si elle a été brutalisée, mais en tout cas, elle vous a protégé. Car elle me répète qu'elle vous a épargné toutes ces souffrances. Mon père pouvait être très violent. Il battait ma mère, alors elle l'a quitté quand j'étais encore toute petite. Elle voulait me protéger. Je suis consciente qu'elle m'a préservée de tout ça. Elle dit que ça doit vous paraître confus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit vous paraître confus. Elle dit qu'elle sait que vous vous posez beaucoup de questions à propos de tout ça. Elle voudrait apporter des réponses à ces questions. D'accord. Très bien. Elle veut que vous connaissiez la vérité. Elle dit que tout est parti d'une bêtise. Oui. Elle me dit juste que tout est parti d'une bêtise. Vous avez mal? Oui, à la mâchoire. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. C'est bizarre. Ça me fait vraiment mal. Au niveau de la mâchoire supérieure, du côté droit. Je ne sais pas si elle a eu des problèmes avec ses dents de sagesse, mais ça se situe par là. D'accord. Et je vois quelque chose de routinier. Oui, je sais. C'est arrivé plus d'une fois. Oui. De nombreuses fois. Pas à elle, mais à d'autres personnes. Oui. Oui. Quelqu'un avait bu. Je ressens ça. Elle dit que ce n'était pas elle qui avait bu. Ça vous paraît logique? Votre maman ne buvait pas. Non, elle ne buvait pas. Bien. Elle me dit que ce n'était pas elle. Merci. Mais qu'elle se sentait ivre et même droguée. Mais c'est quelque chose à laquelle elle n'était pas habituée. Et c'est ce qu'elle me montre. Oui, c'est ça. Vous voyez, quelque chose dont elle n'avait pas l'habitude.
C'était une overdose ou quelque chose de ce genre. Un problème d'anesthésie. C'est ça. Elle me parle d'une overdose, quelque chose que son corps n'a pas supporté. Oui, ils lui ont donné trop d'anesthésiant. Quand j'avais 6 ans, ma mère est allée chez le dentiste et elle n'est jamais revenue. Elle est morte sur le siège du dentiste. Ils lui ont donné trop d'anesthésiant. Lisa m'a décrit ce que ma mère avait ressenti, ce que l'anesthésie avait fait à son corps. Elle avait l'impression d'être ivre. Elle avait des vertiges. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas qu'elle verrait tout ça. Elle est morte très vite. Oui. Elle est morte très vite, mais elle me dit que c'était très beau. Il y avait des anges. C'est une des questions que je me posais. Il y avait des anges? Oh oui, absolument. Elle dit que c'était très beau et que les anges étaient là. Elle me montre du blanc étincelant et des anges. Je vois beaucoup de blanc et de lumière. Elle veut que vous sachiez qu'elle va bien. D'accord. Ce n'était la faute de personne. Je dois vous dire que pour elle, personne n'est responsable. Mais vous avez du mal à accepter ça. Vous n'avez pas réglé le problème. Non. Elle me répète que ce n'était pas intentionnel. D'accord. Elle vous demande de tirer un trait sur tout ça. C'est votre mère. Et elle vous demande d'oublier tout ça. Quand elle me demande de tirer un trait, je pense qu'elle parle du fait qu'elle nous a quittés et que j'ai dû grandir sans ma mère. Je dois accepter ça pour être enfin en paix avec moi-même. Elle dit qu'elle est très heureuse de vous voir. Qui est Pat? C'est pas vrai. Merci. Qui est Pat? Pat. J'étais justement en train de penser à elle. C'est pas vrai. J'étais justement en train de penser à elle. Qui est-ce? J'adore Pat. Elles étaient amies. Vraiment? Pat était la meilleure amie de ma mère. Pat est morte quand j'étais adolescente. J'attendais justement qu'elle se manifeste. J'espérais pouvoir entrer en contact avec elle. Elle vous dit, regarde-toi, tu es magnifique. Merci. Et là, votre mère me dit qu'elle vous entend quand vous lui parlez le soir. Je suis là quand il me parle le soir. Quelqu'un est enceinte? Ou espère tomber enceinte? Car elle me dit qu'elle ne restera pas là-bas. Elle a l'intention de revenir. C'est une autre de mes questions. Je me posais la question. Et je lui ai demandé un soir si elle pourrait revenir si un jour j'avais un enfant. Est-ce qu'elle reviendra? Elle me dit qu'elle reviendra. D'accord. Lisa m'a dit que ma mère pourrait revenir parmi nous. Elle veut revenir. Elle dit qu'elle ne veut pas rester là-bas. Beaucoup de gens ne croient pas à la réincarnation, mais si ma mère dit qu'elle va revenir, je la crois. Pour moi, ça signifie beaucoup. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille un jour. Elle est très heureuse d'avoir pu vous parler de tout ça. J'espère sincèrement qu'elle pourra tourner la page maintenant. Je pense que je l'ai aidée à être plus positive dans la vie. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. De rien. Je suis très heureuse d'avoir rencontré Lisa aujourd'hui. Je n'aurais pas pu vivre tout ça sans elle. Elle m'a rapprochée de ma mère et j'ai trouvé la paix grâce à elle. Car maintenant je sais que ma mère m'aimait et que j'étais son bébé. Ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. De rien. Merci 1000 fois. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous rencontrer. Bonne continuation. Au revoir. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse mourir chez le dentiste. Enfin, je suppose que ça peut arriver, bien sûr. Mais quel drôle d'endroit pour quitter ce monde. Je suis contente qu'elle ait pu parler à sa mère. Je crois que j'ai besoin d'une petite pause. Je vais faire quelques courses. C'est la thérapie du shopping. Ce ne serait pas votre sœur par hasard? Je ressens un lien fraternel. C'est un peu ça. Elle me parle d'une relation fraternelle très forte. J'ai l'impression que vous étiez vraiment très proches toutes les deux. Un peu comme les deux doigts de la main.
Excusez-moi, je peux vous parler un instant? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lisa. Je suis voyante et extra-lucide. Vous croyez à la voyance et aux esprits? Oui? Oui, je crois. Est-ce que vous seriez intéressé par une séance? Oui. Oui? Super. Je suis venue vous parler car vous dégagez une énergie incroyable. Vous êtes une artiste ou quelque chose comme ça. Oui, je crée des bijoux. C'est la turquoise? Oui. C'est une autre femme qui m'a montré votre aspect créatif. Une femme très proche de vous. Vous ressentez cet esprit féminin autour de nous? Parce qu'elle établit un lien très fort avec vous. Ce ne serait pas votre sœur par hasard? Je ressens un lien fraternel. C'est un peu ça. Elle me parle d'une relation fraternelle très forte. J'ai l'impression que vous étiez vraiment très proches toutes les deux. Un peu comme les deux doigts de la main. Michelle était ma meilleure amie, mais elle est morte quand on avait 16 ans. Justement, j'ai beaucoup pensé à elle ces derniers temps. D'accord, je vais le lui dire. Elle me demande de vous dire qu'elle est vraiment désolée. Je ne sais pas dans quelles circonstances elle est morte, ou s'il y a eu un problème, mais elle s'excuse de ne pas vous avoir dit au revoir. Elle regrette la façon dont tout ça est arrivé. Je suis désolée. Vous ne vous attendiez pas à ça, désolée. Non, ça va. Elle regrette la façon dont ça s'est passé, mais elle est partie très vite. Ça s'est passé en un rien de temps, à peine quelques secondes. Il n'y avait plus rien à faire, elle est partie très vite. Le choc a eu lieu ici. Où dites-vous? Juste là. C'est exactement là où elle s'est cognée en tombant. Sur cette partie de sa tête, précisément. Oui, c'était là. Et elle s'est brisée la nuque. C'est exactement ce qui s'est passé. On était dans un bâtiment abandonné et elle est tombée dans un trou. Moi, je l'avais enjambée et je me suis retournée pour la prévenir. Mais elle est tombée. Elle a fait une chute de 50 mètres de haut. Elle dit qu'elle va bien et que ce n'était pas votre faute. Je m'en suis voulu pendant très longtemps, alors ça m'a fait un bien fou de savoir qu'elle ne m'en voulait pas. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça de sa bouche. Je pensais que je ne méritais plus de vivre, car elle n'était plus là. Ne culpabilisez pas. Ce n'est pas votre faute. Ça me fait vraiment du bien d'entendre ça. Je suis désolée. Tout ce que vous avez dit était vraiment incroyable. C'est vraiment là qu'elle est tombée. Mais elle veut vous dire qu'elle va bien. Et si vous m'avez croisée aujourd'hui, c'est parce qu'elle voulait vraiment entrer en contact avec vous. Oui, je le crois aussi. C'est ce que je pense aussi, c'est certain. Merci beaucoup. De rien. Je vais vous laisser maintenant. Merci, merci. Je crois vraiment que Lisa peut communiquer avec les morts. Elle n'aurait jamais pu savoir tout ça sinon. Ça ne peut pas être une coïncidence. Bonne journée. Bon shopping. Au revoir. Je m'appelle Dana, je viens de Palm Desert en Californie. J'ai vu Lisa aider de nombreuses personnes à la télé. J'ai moi-même perdu quelqu'un de très cher et j'espère qu'elle pourra m'aider à tourner la page. Je n'ai encore jamais rencontré Lisa, mais après l'avoir vue à la télé, je lui ai envoyé un mail pour la féliciter de tout ce qu'elle faisait. Qui aurait cru qu'après un simple email, je recevrais la visite de Lisa en personne chez moi? Je suis très impatiente. En me rendant chez Dana, j'avais vraiment très chaud. Je croisais les doigts pour qu'il y ait la climatisation chez elle. Bonjour Dana. Bonjour Lisa, enchantée. Enchantée. Salut, c'est Pete. Bonjour Pete. En arrivant, j'ai été accueillie par Dana, bien sûr, mais ensuite Pete est arrivé. Salut toi, t'es drôlement beau. Alors, où est-ce que vous voulez qu'on aille? Vous voulez vous asseoir? Avec plaisir. Ici ou là? Ici, ça ira très bien. Oh, j'ai un assistant aujourd'hui. Donc, vous vouliez me rencontrer? Oui. Bien, mais pour l'instant, je ne sais pas encore pourquoi. Car il vaut mieux que j'en sache le moins possible. Je vais commencer la séance comme si j'étais dans mon bureau. Mais c'est agréable d'être chez quelqu'un d'autre. Je suis ravie que vous soyez là. C'est très bien, c'est parfait. Auriez-vous un objet que je pourrais utiliser? Fabuleux, merci. Est-ce que vous voulez tout savoir?
Oui. Pas de limite? Non, je veux tout savoir. Votre mère est décédée. Oui. Bonjour madame. Elle dit que même si elle était parfois un peu brusque, elle savait aussi s'améuser. C'est vrai. Je perçois beaucoup d'humour. Elle dit qu'elle n'était pas la dernière à rigoler. Votre mère vient de me montrer qu'il y a beaucoup d'anges qui vous protègent. Vous le sentez? Oui, merci. Elle continue à me montrer des anges. Mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de l'esprit d'un bébé? Mon bébé? L'esprit de votre bébé, ça vous dit quelque chose? Il nous a quittés. D'accord. Elle continue de me parler de l'esprit de votre bébé. Elle me dit que vous vous posez beaucoup de questions à son sujet. C'est peut-être pour ça que je suis là, je ne suis pas sûre. Mais elle insiste beaucoup là-dessus. Il dit « J'ai grandi en esprit », ça vous dit quelque chose? Oui, je comprends. J'ai grandi en esprit. Mon fils a été tué. Et pour moi, il restera toujours mon bébé. Il me parle de marcher. Est-ce qu'il marchait le long de la route? Oui. Il me répète qu'il marchait le long de la route. Je suppose qu'il devait rentrer de l'école. Oui. Oui, je vois des livres, des études. Je perçois un rapport avec les études. Inutile de me faire ressentir la douleur. Je la ressens déjà du côté droit. C'était de ce côté. Désolée de vous rappeler tout ça. Ça va. Désolée, mais j'ai mal de ce côté-là. Il a eu un accident de voiture. Je vois un accident de voiture. Je crois que c'est ce qui cause mon mal de tête. Il est mort en traversant la rue. Il a été renversé par une voiture. Il me parle d'adieu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais c'est parce que vous continuez à lui parler tout le temps, non? Oui. Vous lui parlez tout le temps. Il me le montre visuellement. Est-ce que vous organisez des cérémonies, vous allumez des bougies pour lui, par exemple? Vous honorez sa mémoire à votre manière? Je vois ce genre de choses. Pourquoi me montre-t-il le chiffre 7? Il est mort une semaine avant son 7e anniversaire. D'accord, car il n'arrête pas de me le montrer. On avait parlé de son anniversaire le matin même. Vous aviez déjà acheté ses cadeaux. Il me répète que vous aviez un cadeau pour lui. Vous l'avez toujours. Il vous demande de l'ouvrir, de ne pas le garder emballé. D'accord, je vais l'ouvrir. Je serai comme un enfant qui ouvre un cadeau. J'ai hâte de voir ce que je vais trouver. Ça fait 10 ans qu'il est emballé. Vous sentez sa présence parfois? Car il court souvent près de vous. Sa présence, oui, je crois. Vous ressentez certaines choses? Oui, tout le temps. Il court ici. Il me dit qu'il est souvent dans cette pièce. Il me demande de regarder les photos de lui. Il veut m'emmener les voir. C'est comme s'il me tirait par la main. Vous voulez venir voir? Oui. Je laisse ça là. Je le reprendrai après. Mon fils voulait emmener Lisa dans la pièce du fond. En fait, c'est ma chambre. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. J'y ai installé un petit sanctuaire, un lieu pour méditer. C'est lui? Le petit blondinet? Il ressemble à Charlie. Il garde quelque chose. Il veut me le montrer. Qui est Alex ou Alexandre? C'est mon fils. C'est lui? Oui, c'est lui. C'était émouvant de l'entendre prononcer le nom d'Alex, car plus personne n'ose me parler de lui maintenant. Il va revenir. C'est ce que j'espérais. Il va revenir. Est-ce que votre fille attend un enfant? Oui. Je pense qu'Alex va revenir à ce moment-là. Vraiment? J'en suis sûre. D'accord. Lisa m'a parlé de ma fille, qui va avoir un bébé. Puis elle m'a dit que mon fils allait revenir. Il va revenir bientôt. C'est incroyable. Il saute dans tous les sens, il joue, il court. C'était un bout en train, une vraie terreur. Il veut m'emmener quelque part. Il me demande de venir avec lui. Il veut me montrer quelque chose. Il me parle d'autre chose. Vous voulez qu'on le suive? Bien sûr. Ça vous va? Oui, tout à fait. Allons-y. D'accord. Il m'emmène par là. C'est super. On y va. Dana et moi allons nous rendre là où son fils a été tué. J'aime bien me rendre sur les lieux d'accident, car je ressens beaucoup plus d'énergie. Ça m'aide à y voir plus clair, et je crois que ça aide la personne que j'accompagne à faire son deuil.
Je perçois quelque chose de très différent. D'accord, très bien. Qu'êtes-vous prête à entendre exactement? Je veux tout savoir, tout entendre. Vous êtes sûre? Oui, je suis sûre. Vous êtes courageuse. Moi, en tant que mère, je préférais ne pas savoir tout ça. Bien. Je peux me servir de ça? Je vois beaucoup de fleurs. Est-ce que vous lui avez déjà rendu hommage? Oui, de nombreuses fois. Ça s'est passé de l'autre côté de la route, c'est ça? Il était là-bas. J'ai l'impression qu'il venait de l'autre côté. Oui, Mais la route n'était pas comme ça à l'époque. c'est vrai. Ça vous semble correct? Tout à fait. J'ai l'impression que tout a changé. Je perçois quelque chose de très différent. D'accord, très bien. Qu'êtes-vous prête à entendre exactement? Je veux tout savoir, tout entendre. Vous êtes sûre? Oui, je suis sûre. Vous êtes courageuse. Moi, en tant que mère, je préférais ne pas savoir tout ça. Il a essayé de courir. Il a trébuché? Je ne sais pas. Je le vois en train de tomber. Il est parti de là, mais il n'a pas pu courir. Il a été projeté par là. Je le vois étalé par terre. Il s'est cassé une jambe. Oui, On l'a retrouvé dans une drôle de position. oui. En fait, il est descendu du bus scolaire et ses amis ont traversé la route sans lui. Il s'est retrouvé seul, du mauvais côté de la route. Il a commencé à traverser. Lisa a vu qu'il n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Quelque chose l'en a empêché. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Vous lui avez dit au revoir. Ça vous évoque quelque chose? Oui, Il me dit que vous lui avez dit au revoir. C'était à l'hôpital? oui. J'ai l'impression qu'il s'est battu pour survivre. J'ai raison? Ah oui, c'est vrai. Il me montre que vous avez tout fait pour qu'il reste en vie, mais qu'il ne pouvait plus se battre. Vous avez fait un choix. Oui, Vous avez dû faire un choix. Mais il veut vous dire qu'il va bien et que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez bien fait. Vous n'avez pas à culpabiliser. Il y a encore de la culpabilité en vous. Alex est resté 24 heures entre la vie et la mort. C'est moi qui ai dû prendre la décision de le maintenir en vie ou non. D'après Lisa, Alex pense que j'ai pris la bonne décision. Ça m'a réconfortée car c'est le pire des choix pour une mère. Il va revenir. Et vous pourrez à nouveau le prendre dans vos bras. Avez-vous d'autres questions à lui poser? Il va bien? Il va bien. Et il vient de me dire, maman, je t'aime. Je t'aime, Alex. Entendre Lisa me dire que j'avais pris la bonne décision m'a permis de retrouver la paix. Alex pense que j'ai bien fait. C'est très important pour moi. Vous êtes très courageuse d'être venue ici. Ça faisait très longtemps. Vous êtes très forte. Je vous raccompagne. Je suis contente d'être venue jusqu'à Palm Desert. Ça valait la peine de faire tout ce chemin. J'ai pu aider cette mère à faire son deuil. Elle va pouvoir tourner la page maintenant. Je suis à Oxnard. C'est étrange, je n'ai pas l'impression de me rendre dans une maison hantée.
Je roule le long de la plage, près de l'océan. Et je ressens un lien très fort entre l'eau et l'endroit où je vais. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Ça va être intéressant de découvrir ce qui s'est passé. Je suis impatiente. Je ressens de très bonnes vibrations. Je m'appelle Mike. Et moi, Judy. On travaille ici au restaurant Le Rivage. Depuis quelque temps, on a remarqué des choses étranges au bar. Des bruits, des sons, des ombres. Ça n'a pas l'air de déranger les autres barmen. Mais moi, j'en ai des frissons le long de l'épine dorsale. Je n'ai jamais rencontré Lisa. Moi non plus, je ne la connais pas. Mais elle aura peut-être des réponses pour nous. Bonjour. Bonjour. Regardez-moi cet endroit. Dès que je suis entrée, j'ai ressenti énormément d'énergie, comme si on me souhaitait la bienvenue. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour, je suis Mike. Bonjour Mike, enchanté. Moi de même. Je suis Judy. Bonjour Judy, enchantée. J'adore cet endroit. Dès qu'elle est arrivée, elle était très à l'aise. Elle est très sympathique, vraiment adorable. Très accessible. Tout à fait, oui. Il paraît qu'il se passe pas mal de choses ici. Vous vouliez que je vous donne mon avis? C'est Oui. ça. Très bien, je vais inspecter les lieux. Suivez-moi et je vous dirai ce que j'arrive à capter. Pour l'instant, je ressens une forte présence masculine, beaucoup d'énergie masculine. Ça vous évoque quelque chose? Oui. D'accord. Faites-moi faire le tour du propriétaire. Elle a vraiment tapé dans le mille en parlant d'énergie masculine. C'est exactement ce que nous avons tous ressenti. Je vais être franche. Mike, ne le prenez pas mal, mais je crois qu'il vous perçoit comme une menace. Il est en colère. Pas contre vous, Non. mais contre vous. Il est très protecteur avec moi. Avec vous, ça va, mais pour vous, je ressens une énergie complètement différente. Ça vous semble cohérent? Oui. Tout ce qu'elle disait me paraissait logique. Judy n'a aucun problème avec lui. Il n'y a que moi qui en ai peur. Il est très protecteur. Il me signale toujours sa présence. Il ou elle. C'est un homme. Il me la signale aussi, mais... Il vous le fait bien sentir. Oui, Il est très agité quand vous êtes là. Désolé. j'avais bien compris. Désolé, j'entends certaines choses, mais il y a beaucoup d'agitation. J'entends de drôles de choses. Par là, écoutez ça. J'entends souvent des bruits. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous savez, vous? Je n'avais encore jamais entendu ça. Je n'avais jamais entendu ça. Mais je viens de l'entendre. Oui, aucun doute. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait qu'il essaie de dire quelque chose. D'accord. Oui, je sens aussi une présence dans la cuisine. Oui, je ressens vraiment quelque chose. Il y a quelque chose ici. Vous entendez ces bruits un peu partout? Oui, Ça vient d'un peu partout, par là, par là. oui. J'ai l'impression qu'il est partout à la fois. Il se passe des choses ici. On entend des choses, on ressent des choses. J'entends des tas de choses. Et j'ai toujours une impression étrange quand je suis ici. Est-ce que quelqu'un s'est suicidé ici? J'ai l'impression qu'il y a un lien entre cet endroit et quelqu'un qui se serait suicidé. Ça ne s'est peut-être pas passé ici, mais j'ai entendu parler d'un barman qui se serait suicidé. Qui se serait suicidé, d'accord. Est-ce qu'il s'est pendu? Oui, Très bien, voilà, c'est ça. tout ce qu'elle disait se tenait. On m'avait déjà raconté cette histoire. La corde, le suicide par pendaison, le barman qui refuse de quitter les lieux. Je me sens attirée par cet objet. La barre? La barre, oui. D'accord. Nous sommes proches de l'eau. Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec l'eau? Il s'est pendu sur son bateau. Voilà, c'est ça. Quand Lisa a parlé de l'eau, on s'est regardé et on a souri. Parce qu'on savait tous les deux que le barman vivait sur un bateau et que c'est là qu'il s'était pendu. Il dit qu'il n'est jamais parti, car ça lui rappelle des jours heureux. C'était son bar. Cet esprit est très attaché à ce bar. Il symbolise une période heureuse de sa vie. De toute évidence, il n'était pas heureux dans sa vie personnelle, puisqu'il s'est suicidé. Alors il est venu ici pour retrouver ce sentiment de bonheur.
Mais il n'accepte pas que Mike, qui est le seul barman homme, arrive à recréer une bonne ambiance ici. Il est jaloux de Mike, car autrefois c'est grâce à lui qu'il y avait une bonne ambiance ici. Écoutez, nous savons que vous êtes là. Vous voulez vous manifester? Montrez-nous quelque chose. Faites bouger un objet, par exemple. Je sais que vous pouvez contrôler certaines choses électriques. Avez-vous assez d'énergie pour faire ça? D'accord, vous avez bougé derrière le bar. La télévision vient de s'éteindre toute seule. On ne l'éteint jamais. C'est la caméra de surveillance du parking. J'y crois pas. Elle reste toujours allumée. Vous ne l'éteignez jamais? Non, elle est allumée 24 heures sur 24. C'est lui qui vient de l'éteindre. L'écran de surveillance s'est arrêté d'un seul coup. Ça fait 10 ans qu'il est allumé 7 jours sur 7. Et d'un seul coup, on a entendu un bruit et l'écran s'est éteint. J'ai été très surpris quand la télé s'est éteinte. D'autant plus que l'on continuait à entendre de drôles de bruits. Je travaille ici depuis des années, je passe beaucoup de temps ici, et je n'avais jamais vu cet écran s'éteindre, ni faire un bruit pareil. Incroyable. Bien, maintenant je sais que c'est vous. Je sais que vous êtes là. J'ai demandé à l'esprit d'éteindre un appareil électrique. C'était une bonne façon de me prouver qu'il était là et qu'il était prêt à coopérer. Par contre, Mike et Judy n'ont plus de caméra de surveillance maintenant. Je suis désolée. C'est drôle, mais il ne nous veut aucun mal. Il faut que vous le sachiez, il ne vous veut aucun mal. Il peut se trouver n'importe où. Il peut se trouver vraiment n'importe où. Ça répond à beaucoup de mes questions. C'est vrai? Oui. Et qu'avez-vous compris? Je vois beaucoup de choses la nuit. Vraiment? Sur l'écran. Vous voyez des éclairs de lumière, des sphères, ce genre de choses? On s'est assis dans le bureau et on a tout éteint, tout barricadé, et on a observé les sphères. J'adore ça. Oui. Vous pouvez vous montrer maintenant. Montrez-nous votre énergie. Là, merci. Vous pouvez vous manifester à nouveau? Lisa, vous voulez aller dans mon bureau pour voir ça? J'adorerais voir ça. Vous pensez que ça va apparaître sur l'écran de surveillance? Oui. Vous devriez rester au bar. Vous avez peut-être des choses à faire ici. Restez ici, et nous allons entrer dans le bureau. Je veux voir ça. Est-ce que j'éteins la lumière? Je vais retourner derrière le bar. J'adore ça. Il faut absolument que je voie ça. On devrait peut-être éteindre la lumière là-bas. J'éteins tout. Vous pouvez vous montrer maintenant. Montrez-nous votre énergie. Là, merci. Vous pouvez vous manifester à nouveau? J'ai demandé aux esprits de se manifester pour que l'on puisse vraiment sentir leur présence. Ils y sont allés très fort. Vous voyez ça? Ils volent tout autour. C'est incroyable. Là, oui, les voilà, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les esprits qui s'animent. Ces sphères sont des regroupements d'esprits. Pouvez-vous vous manifester à Mike, s'il vous plaît? Montrez-vous. Merci. Je ressentais sa présence quand le bar était plongé dans l'obscurité. Ça remontait dans mon dos, mon cou, jusqu'à mes tempes. J'en avais les cheveux qui se dressaient sur la tête et des frissons dans le dos. Volez autour de Mike, s'il vous plaît. Faites apparaître vos sphères près du bar. Je regarde Mike, merci. C'est fou, c'est incroyable. Le moment que j'ai préféré, désolé pour Mike, c'est quand nous sommes allés dans le bureau avec Judy. On a vu des choses incroyables sur l'écran. Des sphères énormes traversaient l'écran. C'étaient les esprits qui se déplaçaient. Vous avez ressenti toute cette activité? Oui, j'ai ressenti beaucoup de choses. Bien.
Alors, que voulez-vous que je fasse maintenant? Vous avez autre chose à me demander? C'est à vous de décider. Non, je l'aime bien, notre esprit. Il me protège, il veille sur moi. C'est vrai. Je ne lui demande pas de partir alors? Non. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, tant que je ne le dérange pas, il ne me dérange pas non plus. Sa présence ne me gêne pas. Mais ça fait plaisir de savoir que... Que vous n'êtes pas fou. Exactement. Si vous êtes là, arrêtez de tourmenter Mike, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mike ne veut causer aucun problème. Je suis très content que Lisa soit venue. Elle a apporté des réponses à nos questions. On avait compris certaines choses, mais elle a pu nous en dire beaucoup plus. Elle nous a été d'une grande aide. Je suis très content. Elle nous a confirmé qu'il se passait beaucoup de choses ici. On avait peur que ce ne soit que dans notre imagination. Je vais vous laisser maintenant. Je rentre chez moi et je vous laisse fermer le bar avec votre nouvel ami fantôme. D'accord. Je suis contente qu'ils aient fait appel à moi. C'était une expérience amusante. C'était un plaisir. Merci. J'étais ravie de vous rencontrer. Je vous dis au revoir d'ici. Merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Bonne continuation et bonne soirée. Je crois que j'ai réussi à tous les aider. Mike, Judy et même l'esprit. Mike est soulagé de savoir qu'il ne perdait pas la boule. Judy, elle, savait déjà ce qui se passait. Quant à l'esprit, on a pu l'aider à trouver sa place. Ça l'a aidé que quelqu'un comme moi lui dise « Je sais que tu es là. Je sais que tu as des soucis, mais contente-toi d'être toi-même. Et arrête de faire peur à Mike. » Il y avait tellement d'énergie. Ça m'a beaucoup plu. C'était très agréable. J'ai été très surprise. Je suis heureuse de rentrer retrouver Kevin et Charlie. Je vais raconter tout ça à Kevin, ça devrait lui plaire. Il dit qu'il vous aime. Il dit qu'il est heureux maintenant. Je dois vous avouer que je ne croyais pas vraiment au médium avant de vous rencontrer. C'est vrai? Mais maintenant j'y crois. J'en ai la chair de poule. Vous avez réussi à me faire pleurer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Peu de gens arrivent à vous faire pleurer? Non. C'est rassurant de savoir qu'il est toujours là. Il m'arrive parfois d'aller sur sa tombe et de lui parler, mais il ne m'avait encore jamais répondu. Je vais vous laisser. J'espère avoir pu vous aider. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. J'espère vraiment. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée. Vous aussi. Et bon shopping. Merci. Bon, j'y vais. Au revoir. Au revoir.